Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne toujours les propositions subordonnées. Il s'agit de la leçon numéro 5. Cette leçon va concerner précisément la proposition subordonnée relative, abrégée le plus souvent en PSR. Prenons cette phrase. Émile Zola est un écrivain français qui a écrit les Rougon-Macquart. Comme vu dans la leçon précédente, la première caractéristique de la PSR, c'est qu'elle est introduite par un pronom relatif. On repère aisément le pronom relatif qui. Il a introduit la proposition subordonnée relative qui a écrit les Rougon-Macquart. Comme toutes les propositions subordonnées relatives, elle complète un nom. Ici, l'antécédent du pronom relatif qui est écrivain. Donc nous pouvons dire, comme nous l'avions vu dans la leçon précédente, que la proposition subordonnée relative qui a écrit les Rougon-Macquart a pour fonction épithète du nom écrivain. Troisième remarque que nous n'avions pas vue dans la leçon précédente. La proposition subordonnée relative est toujours supprimable. Vous voyez qu'on peut facilement l'enlever et dire « Émile Zola est un écrivain français, point ». Elle est également le plus souvent déplaçable. Regardez, nous pouvons déplacer la relative à l'intérieur de la proposition principale. Émile Zola, qui a écrit les Rougon-Macquart, est un écrivain français. Attention cependant, l'antécédent du pronom relatif qui, ici, n'est plus écrivain, mais Émile Zola. Ainsi, la fonction de la proposition relative, ici, sera épithète du nom Émile Zola. Entraînons-nous avec une nouvelle phrase. Émile Zola, que j'aime particulièrement, est un écrivain français. Nous repérons le pronom relatif que. La proposition subordonnée relative est que j'aime particulièrement. Que a pour antécédent Émile Zola. La proposition subordonnée relative aura donc pour fonction épithète du nom Émile Zola. Prenons une deuxième phrase. Émile Zola est un écrivain français que j'aime particulièrement. Le pronom relatif ici est que. Il introduit notre proposition subordonnée relative que j'aime particulièrement. Que a pour antécédent écrivain. Notre proposition subordonnée relative a donc pour fonction épithète du nom écrivain. Une remarque très importante. Attention au petit mot que. Pourquoi ? Regardez d'abord cette phrase que nous connaissons maintenant, on l'analyse rapidement. Émile Zola, que j'aime particulièrement, est un écrivain français. Que j'aime particulièrement est la proposition subordonnée relative, qui est épithète du nom Émile Zola. Donc, ici, le petit mot que est un pronom relatif. Regardons cette nouvelle phrase, par contre. Émile Zola veut que la dureté du travail des mineurs soit reconnue. Ici, nous avons toujours notre mot subordonnant que, qui introduit la proposition subordonnée que la dureté du travail des mineurs soit reconnue. Pour autant, ici, contrairement à la subordonnée relative, que ne complète pas un nom, il complète le verbe vouloir. Ici, nous sommes face à une proposition subordonnée conjonctive, COD du verbe vouloir. Donc, que peut être ou un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Vous devez être attentif et vous poser la question à chaque fois que vous le rencontrez. Voyons deux derniers exemples pour nous entraîner. Germinal est un roman dont on se souvient longtemps. Nous repérons le pronom relatif dont, qui introduit la proposition subordonnée relative dont on se souvient longtemps. Dont a pour antécédent roman. La proposition subordonnée relative a donc pour fonction épithète du nom roman. Dans cette deuxième phrase, Étienne Lantier est un héros auquel on peut s'identifier. Le pronom relatif est auquel, qui vient introduire notre proposition subordonnée auquel on peut s'identifier. Auquel a pour antécédent héros, la fonction de notre proposition subordonnée relative est donc épithète du nom héros. Vous devez retenir ces trois caractéristiques de la PSR. Elle est toujours introduite par un pronom relatif. Elle complète un nom et a donc pour fonction épithète du nom. Elle est supprimable et le plus souvent déplaçable.